Chers amis internautes, chers téléspectateurs, bienvenue. Et nous sommes heureux de savoir que votre année scolaire et académique a terminé aussi. Et que petit à petit vous cheminez vers la réussite parce que c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous voulons pour vous en cette année académique et scolaire. Mais au cours de cette relation, au cours de cette année, beaucoup de choses peuvent se passer. Et c'est la raison pour laquelle la question qui nous est posée aujourd'hui, la voici. Comment gérer une relation à l'école? Eh bien, vous êtes à l'école, mais vous avez une relation. Une relation avec un camarade, une relation avec un camarade d'école, même pas avec un ami. Et vous vous demandez comment gérer l'école et la relation. Comment gérer la relation avec l'école. Il y a quelques semaines, nous attirions votre attention sur le fait qu'il faut savoir donner la priorité à ce qui est essentiel. Il faut savoir donner la priorité à ce qui compte pour le moment. Et ce qui compte pour le moment, c'est l'école. Mais nous ne vous blâmons pas, nous ne pouvons même pas vous blâmer. Nous ne sommes pas là à cette seconde pour vous blâmer. Mais nous sommes là pour vous donner des solutions, vous proposer des solutions. Comment gérer une relation à l'école? Eh bien, je voudrais commencer par vous dire que l'amour trouve toujours son chemin. Ça peut être à l'école, ça peut être au quartier, ça peut être à la rue, ça peut être à la piscine. Donc, l'amour n'a pas un lieu indiqué pour pouvoir faire rien ou alors son chemin. Eh bien, lorsqu'on est donc à l'école, il peut avoir une relation avec notre ami, une relation avec notre camarade, une relation avec quelqu'un qui, justement, nous fait la cour et justement est venu. Et parce qu'il est venu vers nous, il voudrait que nous puissions qu'une relation puisse exister entre nous. Eh bien, je ne vous dirai pas de le renvoyer. Je ne vous dirai pas de le chasser. Je vous dirai tout simplement qu'on peut gérer notre relation à l'école. Mais comment faire? Eh bien, c'est la question que vous me posez. Premièrement, en sachant que nous devons d'abord donner la priorité à l'école. Deuxièmement, en amenant cette personne à savoir que nous sommes élèves, nous sommes étudiants et que notre priorité pour le moment, c'est l'école et qu'il puisse accepter cela. Comment gérer notre relation à l'école? Eh bien, c'est savoir faire la part des choses. Comment gérer notre relation à l'école? C'est savoir justement mettre chaque chose à sa place, pour ne pas dire comme les autres, savoir mettre chaque point sur le. Une relation, elle se gère comment? Elle se gère en prenant le temps de nous connaître. N'oubliez jamais cette base, la base qui est la connaissance interpersonnelle. J'ai rencontré un garçon à l'école, eh bien, il faut que je prenne le temps de le connaître, en fréquentant bien sûr. À l'école d'ailleurs, vous avez l'occasion de vous retrouver. Cela vous permettra justement de mieux vous découvrir, de mieux vous connaître, de mieux justement discuter de tout et de rien, mais surtout de mieux discuter d'abord l'école. Peut-être parce que le garçon que tu as rencontré est dans une classe supérieure à la tienne. Il saura donc te dédiquer, il saura donc te dire ce que lui il faisait, ce que lui il a fait quand il était dans la même salle que toi. Il sera donc important de savoir que dans cette relation, je vous le dis, il faudra que le sexe soit loin de vous. Il faudra que dans cette relation, les sorties intempestives soient loin de vous. Il faudra que dans cette relation, l'école trouve sa place et sa priorité. Et dans cette priorité, vous pourrez échanger. Dans cette priorité, il pourra te dire comment lui faisait, comment lui étudie. Dans cette priorité, eh bien, je vous invite à cette relation qui est née à l'école, de savoir qu'elle est née, à vous de pouvoir l'entretenir. Et pour donc l'entretenir, il n'est pas question d'aller au glacier tous les jours. Il n'est pas question d'aller en week-end tous les jours s'amuser, aller danser, non. Mais il est question de savoir que j'ai rencontré un garçon à l'école, par sa manière d'être, par sa manière de faire, il m'a marqué, une relation est née entre nous. Et bien cette relation doit suivre pour normal. La rencontre, à travers cette rencontre, la connaissance interpersonnelle, à travers la connaissance interpersonnelle, nous découvrons justement qu'est-ce que nous admirons en lui, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Nous apprenons à cheminer en amour. Et oui, ne vous dites pas parce que c'est l'école,
eh bien ce garçon il est peut-être intéressant. Parce que c'est l'école, non, je ne vais pas m'intéresser à lui. Mais que non, il n'est pas question de ne pas t'intéresser à ce garçon. Mais il est question pour toi de savoir que la relation peut naître n'importe où. L'amour peut trouver son chemin. C'est ce que nous voulons te dire ici ce jour. Nous voulons te dire que l'école peut être le lieu de naissance de votre amour. À vous donc de savoir que vous êtes tous des élèves. À vous donc de savoir que vous êtes tous les deux des étudiants. Donc vous avez un avenir à préparer. Vous avez une vie commune à préparer. Et cette vie-là, elle commence maintenant. Et prenez le temps de cheminer, le temps de marcher en amour. Et pour cheminer donc en amour, nous prenons le temps de nous connaître, nous prenons le temps de nous fréquenter, nous prenons le temps de dialoguer, nous prenons le temps de discuter, de parler de nos rêves, de ce que nous voulons demain pour notre vie, de ce que nous attendons demain du garçon de notre vie, de ce que nous attendons demain de la une de notre éternité. Et cette une de notre éternité, ce n'est pas demain que tu peux la rencontrer. Ça peut être aujourd'hui et peut-être ça peut être à l'école. À toi donc de donner là une chance à cette relation d'exister, mais qu'elle existe dans le bon sens, dans les normes, mais qu'elle n'existe pas dans le jeu, dans les embouteillages, dans les fréquentations nocturnes, qu'elle n'existe pas dans les glaciers ici et cela, mais qu'elle existe dans le bon sens, où ensemble, tous les deux, vous allez regarder vers la même. Et cette direction-là, c'est la direction de la réussite. Cette direction-là, c'est la direction, n'est-ce pas, du challenge, c'est la direction de l'excellence, c'est la direction où on réussit, où on échoue, où on échoue. Cher ami jeune, comment gérer une relation à l'école? Nous avons essayé de te donner quelques pistes. Nous avons essayé de te dire que la relation amoureuse, elle peut naître n'importe où, n'importe quand. Mais comment la gérer à l'école? Eh bien, gérer-la parce qu'elle est née à l'école, comme des élèves, comme des étudiants. C'est-à-dire ceux qui savent qu'ils sont d'abord là pour l'école. C'est-à-dire que ceux qui savent qu'ils sont là pour construire leur vie. Eh bien, je vous invite donc à la construire. À construire une vie d'école, une vie d'étudiant, mais surtout à construire une vie de réussite. Parce que votre relation est née à l'école, elle n'a pas le droit d'échouer. Parce qu'on ne va pas à l'école pour échouer. Vous n'avez pas été envoyé à l'école pour l'échec. Vous avez été envoyé à l'école pour la réussite. Et cette réussite-là dépend de vous, de chacun de vous. De chacun de vous qui met le maximum, pas le minimum. Le maximum pour encadrer l'autre. Le maximum pour coacher l'autre. Le maximum pour aider l'autre. Le maximum pour pousser l'autre à la réussite. Et c'est cette réussite-là que nous souhaitons pour vous. Mais savoir également qu'une relation qui est née à l'école ne doit pas avoir la priorité sur notre vie. Notre vie, c'est l'école et rien que l'école. À vous donc de savoir la gérer. À vous donc de savoir la canaliser. Mais surtout, à vous de savoir qu'à l'école, on n'a pas été envoyé pour échouer.